5 minutes pour comprendre la chronique de vulgarisation philosophique sur Radio Laser. Bonjour à toutes et à tous, selon nos formules habituelles. Donc, parlons du droit. Le droit doit dire ce qui doit être du point de vue d'une société quelconque à l'intérieur et ce qui doit être du point de vue des relations sociales. Définition extrêmement large, extrêmement ouverte. Donc, mais aussi, le droit, en quelque sorte, n'est pas séparable d'une manière de penser. Parce qu'après tout, il n'y a pas de droit dans les relations animales. Il n'y a que des rapports dominés par des lois de la nature. Donc, chez l'homme, il y a effectivement un droit, mais un droit pour être droit, c'est-à-dire pour ne pas être court, pour ne pas nous orienter vers des failles, vers des faiblesses, vers des ruines même des relations sociales, il doit, pour beaucoup, reposer sur la raison. Alors, quelle raison ? Il y a plusieurs manières d'aborder la raison. Une manière extrêmement, rationnelle, c'est le problème de la découverte scientifique, notamment, du travail scientifique, du travail effectif. Et il y a une autre manière d'aborder la raison, c'est du point de vue éthique, du point de vue de la valeur morale au sens des mœurs. On appellera ça le raisonnable. Le droit, donc, éclairé par la raison, il définit donc ce qui doit être et comment on doit se comporter pour ne pas être hors la loi. Donc, c'est la loi qui cadre le droit, mais donc comment on doit se comporter pour ne pas être hors la loi, mais pas n'importe où, n'importe comment, c'est dans une communauté considérée. Alors, il faut bien distinguer ici communauté et État. En effet, l'État n'est pas la communauté. L'État transcende la communauté des citoyens. Donc, une communauté, pour le droit, c'est une communauté des citoyens, mais communauté des citoyens qui sont pas du tout l'État. Donc, parce que l'État, si vous voulez, ne peut se comprendre qu'à une échelle qui dépasse les individus composant une communauté. Donc, l'État transcende la communauté. Donc, il n'est pas membre de la communauté, il est ce qui fait que la communauté est possible. Donc, ça veut dire que l'État s'inscrit dans une durée qui dépasse la durée moyenne d'une communauté vivante. Donc, l'État doit se comprendre à travers l'histoire, si vous voulez, mais aussi l'espace. Alors, on voit pourquoi il y a une grosse difficulté ici, c'est que le droit est restreint dans ses applications. Donc, la principale difficulté qui va être soulevée, c'est lorsqu'il s'agira de voir quelles sont les relations que les États peuvent-ils entretenir entre eux. Donc, les États entre eux sont un peu comme les individus entre eux. Ils sont dans une relation qu'on pourrait appeler spontanée, voire naturelle. Donc, ça voudrait dire que les États, d'une certaine manière, cherchent leur profit à l'intérieur des autres États, comme les individus peuvent chercher parfois leur profit à l'intérieur d'une communauté. Donc, le droit a une limite, c'est que s'il est considéré sur un territoire pour des citoyens d'un territoire, ça ne veut pas dire, et ça ne veut pas dire du tout d'ailleurs, qu'il est valable entre les États. Donc, il faut faire attention à cet aspect des choses. Donc, l'État doit entretenir des relations avec d'autres États qui sont d'un autre ordre, du point de vue, puisque l'État ne sont pas des citoyens, sont d'un autre ordre que les rapports que veulent entretenir les citoyens à l'intérieur d'un même État. Donc toute la question du droit international se pose sous cette forme vaste et ouverte. Est-il possible d'introduire entre les États des rapports juridiques qui permettraient de maîtriser les violences, comme les rapports juridiques à l'intérieur d'un État permettent de maîtriser au mieux les rapports de violence entre les individus ou les sociétés qui font partie de cet État. Voilà une grosse difficulté bien soulevée dans le monde contemporain. À bientôt.